Paris, ville lumière, mais aussi ville de contraste où les ombres persistent, même sous l'éclat artificiel. C'est dans ce dédale de ruelles, loin des projecteurs, que le destin de Keanu Reeves prend un tournant inattendu. L'acteur, auréolé de gloire, se confronte à une réalité poignante, un tableau de détresse humaine qui le touche au plus profond de son être. La carapace de star se fissure face à la vulnérabilité d'une jeune mère. Marie, visage de la précarité, incarne la fragilité d'une jeunesse brisée. Mère courage, elle enlace son bébé, Lucas, ultime rempart contre le froid mordant et le désespoir. Leur voiture délabrée, refuge de fortune, devient le symbole d'une lutte acharnée pour la survie, un cri silencieux dans la nuit parisienne. Keanu, homme sensible derrière l'icône, est bouleversé par cette vision. Les échos de sa propre enfance, marqués par l'instabilité, résonnent avec une force saisissante. Il ne peut ignorer la souffrance dans les yeux de Marie et la fragilité de cet enfant. L'appel à l'aide est muet, mais percutant. Un élan de compassion le pousse à agir, une force intérieure le guidant vers l'inconnu. Ce geste spontané, empreint d'une empathie profonde, va l'entraîner dans une aventure humaine bouleversante, parsemée de défis et de remises en question. L'histoire qui se tisse promet des émotions intenses, un voyage au cœur de l'humanité, où l'espoir renaît malgré l'adversité. Keanu, Marie et Lucas, trois destins que tout opposait, se retrouvent liés par un fil invisible, une promesse de solidarité au milieu de l'indifférence. Paris, toile de fond de cette histoire, se révèle sous un jour mélancolique. La ville lumière, avec ses avenues majestueuses et ses monuments emblématiques, dissimule une réalité plus sombre, celle de la précarité et de l'exclusion. Les immeubles haussmanniens, symboles de la bourgeoisie, projettent des ombres froides sur les ruelles où survivent les plus démunis. C'est dans cet environnement contrasté que se croisent les destins de Keanu, Marie et Lucas. Keanu Reeves, l'acteur adulé, est bien plus qu'une simple star. Derrière l'image publique se cache un homme sensible, marqué par une enfance difficile. Son succès ne l'a pas préservé des blessures du passé, et c'est cette vulnérabilité qui le rend accessible à la souffrance des autres. Il est à Paris pour se ressourcer, loin du tumulte hollywoodien, mais cette rencontre fortuite va bouleverser ses plans et raviver sa conscience sociale. Marie, jeune mère courage, est une survivante. Abandonnée par sa famille, elle a dû affronter seule les difficultés de la vie. Lucas, son fils, est sa seule raison de vivre, son unique source de joie. Malgré les épreuves, elle conserve une dignité et une force intérieure remarquables. Son regard, à la fois méfiant et empli d'espoir, témoigne de sa détermination à offrir un avenir meilleur à son enfant. Lucas, innocent témoin de cette misère, est un rayon de lumière dans l'obscurité. Ses grands yeux bleus, remplis de curiosité et d'étonnement, contrastent avec la dureté du monde qui l'entoure. Il est la vulnérabilité incarnée, la promesse d'un avenir meilleur. C'est pour lui que Marie se bat, c'est pour lui que Keanu va agir. Leurs motivations initiales, différentes mais complémentaires, vont converger vers un objectif commun, offrir à Lucas une chance de s'épanouir dans un environnement stable et aimant. L'aide de Keanu, bien qu'inespérée, se heurte à des obstacles imprévus. Le passé de Marie, hanté par des secrets enfouis, refait surface, menaçant la fragile stabilité qu'il tente de construire. Un chantage odieux, lié à l'identité du père de Lucas, les plonge dans une spirale de danger, révélant que leur rencontre n'était peut-être pas due au hasard. Keanu, porté par son altruisme, se fixe un objectif clair, offrir à Marie et Lucas un nouveau départ. Trouver un logement décent et stable devient sa priorité absolue. Marie, quant à elle, aspire à retrouver son autonomie et à protéger son enfant de la misère. Leur premier pas vers cette nouvelle vie se heurte à la réalité du marché immobilier parisien, impitoyable pour les plus démunis. La recherche d'un appartement se révèle être un parcours semé d'embûches. Les agences immobilières se montrent réticentes,
les propriétaires méfiants. Le statut de mère célibataire de Marie, sans emploi stable, est un frein majeur. Kinou, malgré sa notoriété, se confronte à l'indifférence et aux préjugés. Au-delà de la quête d'un logement, une relation de confiance se tisse entre Kinou et Marie. Ils apprennent à se connaître, à partager leurs espoirs et leurs craintes. Kinou découvre la force de caractère de Marie, sa détermination à se battre pour son fils. Marie, de son côté, est touchée par la générosité et la simplicité de Kinou. Un subplot se dessine en filigrane, l'intrusion des médias dans leur vie privée. Les paparazzis traquent Kinou, avides de sensationnel. L'attention médiatique, loin d'aider Marie et Lucas, les expose à la curiosité malsaine et au jugement public. Kinou doit jongler entre son engagement auprès de Marie et les contraintes de sa vie de star. La dynamique entre les personnages évolue au fil des épreuves. Kinou, initialement dans une position de sauveur, apprend à considérer Marie comme son égale. Marie, de son côté, prend conscience de sa propre valeur et aspire à reprendre le contrôle de sa vie. Leur relation, basée sur l'entraide et le respect mutuel, se transforme en une véritable amitié. Alors que Kinou et Marie pensent avoir surmonté les premières difficultés, un événement inattendu vient bouleverser leur fragile équilibre. Une lettre anonyme, déposée devant la porte de leur appartement, révèle des informations compromettantes sur le passé de Marie. La lettre accuse Marie d'avoir fui son village natal pour échapper à une dette contractée par son père auprès d'une organisation criminelle locale. La missive menace de s'en prendre à Lucas si Marie ne rembourse pas la somme due dans les plus brefs délais. Cette révélation plonge Marie dans un état de panique. Elle craint pour la sécurité de son enfant et se sent coupable d'avoir mis Kinou en danger. Elle est tiraillée entre son désir de protéger Lucas et sa peur de replonger dans un passé qu'elle a tenté d'oublier. Kinou, confronté à cette nouvelle menace, se sent responsable de la situation. Il est déterminé à aider Marie à faire face à ses démons et à protéger Lucas coûte que coûte. Il comprend que leur combat ne se limite plus à trouver un logement, mais qu'il s'agit désormais de lutter contre des forces obscures qui les dépassent. L'irruption de cette menace extérieure agit comme un catalyseur, modifiant radicalement la dynamique de leur relation. Kinou et Marie, contraints de faire front commun, se rapprochent encore davantage. Ils savent qu'ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre pour affronter l'adversité. L'inciting incident propulse l'histoire vers une nouvelle direction, plaçant les personnages face à des choix difficiles et les obligeant à prendre des risques. La quête d'un avenir meilleur se transforme en une course contre la montre, où la compassion et la solidarité seront leurs seules armes. La révélation de la dette de Marie entraîne des conséquences immédiates. La peur s'installe, et l'urgence de trouver une solution devient palpable. Kinou, malgré ses doutes initiaux, est plus que jamais déterminé à aider Marie. Il se sent investi d'une mission, protéger cette famille et les soustraire à l'influence de criminels. Un nouveau défi se présente, l'argent. Comment réunir une somme considérable en si peu de temps sans attirer l'attention des médias? Kinou refuse d'impliquer ses proches, craignant de les mettre en danger. Il envisage de vendre certains de ses biens, mais cette option risque de prendre trop de temps. L'enquête de Kinou les conduit à croiser le chemin de Sofia, une ancienne connaissance de Marie, qui a elle-même été victime de l'organisation criminelle. Sofia, méfiante au premier abord, accepte finalement de les aider, motivée par son désir de vengeance. Son introduction apporte une nouvelle dimension à l'histoire, révélant des aspects sombres du passé de Marie. Un subplot émerge, la lutte intérieure de Kinou face à ses propres démons. Les souvenirs de son enfance difficile refont surface avec une intensité accrue, le confrontant à ses propres peurs et à ses propres limites. Il se demande s'il est vraiment capable de faire face à une situation aussi dangereuse. Marie, de son côté, est rongée par la culpabilité. Elle se sent responsable de tout ce qui arrive et craint de mettre en danger la vie de Kinou. Elle envisage de fuir,
de disparaître avec Lucas, afin de les protéger tous les deux. La motivation des personnages se précise, Kinou veut prouver qu'il est capable d'agir pour le bien, de faire une différence dans la vie des autres. Marie veut offrir à son fils un avenir meilleur, loin de la violence et de la misère. Sofia veut se venger de ceux qui ont détruit sa vie. Leurs objectifs, différents mais complémentaires, les unissent dans une lutte commune. La situation dégénère, les criminels intensifient leurs manœuvres, harcèlement téléphonique, filatures oppressantes, menaces à peine voilées. Kinou et Marie se sentent pris au piège, chaque ombre leur paraît suspecte, le danger rôde. Leur appartement n'est plus un refuge, mais une prison. Sofia, tiraillée par la peur, finit par céder et révèle le nom du chef de l'organisation, un homme d'affaires respecté, philanthrope influent, figure emblématique de la société parisienne. Cette identité inattendue bouleverse la donne, les forces en présence sont inégales, la tâche s'annonce ardue. Le monde de Kinou s'écroule, son agent le met en garde, les studios menacent de le blacklister, sa réputation est en jeu. Il doit choisir entre sa vie confortable et son engagement envers Marie et Lucas. L'isolement le guette, le doute l'assaille, est-il prêt à tout sacrifier? Marie, accablée par la culpabilité, se sent responsable du chaos. Convaincue qu'elle est un fardeau, elle imagine un plan désespéré, se livrer aux malfrats pour les éloigner de Kinou et Lucas. Ce sacrifice ultime est sa seule option, croit-elle. Kinou, furieux, refuse catégoriquement ce marché, il ne l'abandonnera pas. Les pièces du puzzle s'assemblent dans un climat suffocant. Kinou, Marie et Sofia, liés par un destin tragique, sont au bord du précipice. Chaque choix est crucial, chaque seconde compte. La spirale infernale se resserre, la compassion sera-t-elle plus forte que la peur? Le dénouement approche, incertain et terrifiant. L'acte courageux de Kinou déclenche une série d'événements imprévisibles. La police, alertée par son témoignage, lance une enquête de grande envergure. Le criminel, démasqué, tente par tous les moyens de discréditer Kinou et d'étouffer l'affaire. Les menaces se font plus pressantes, la peur grandit, mais Kinou reste inébranlable. Il est devenu un symbole d'espoir pour de nombreuses victimes, et il ne peut pas les abandonner. Un rebondissement inattendu vient complexifier la situation, Sofia, rongée par le remords, décide de témoigner à son tour contre le criminel. Son témoignage, corroborant celui de Kinou, apporte des preuves irréfutables et précipite l'arrestation du malfaiteur. Mais cette victoire a un prix, Sofia, en danger de mort, doit se cacher et quitter Paris. Son départ laisse un vide immense dans la vie de Kinou et de Marie, mais il marque aussi une étape cruciale vers la justice. Kinou, en affrontant ses propres peurs et en défiant les puissants, a trouvé un nouveau sens à sa vie. Il a compris que la gloire et la richesse ne valent rien sans la compassion et la solidarité. Il est prêt à assumer les conséquences de ses actes, conscient qu'il a changé le cours de sa destinée et de celle de Marie et de Lucas. L'étau se resserre autour du criminel, le dénouement approche, la tension est à son comble. La confrontation finale sera inévitable, et elle déterminera l'avenir de tous. L'étau se resserre autour du criminel, les preuves s'accumulent, les témoignages se multiplient. La police, déterminée à faire éclater la vérité, intensifie sa surveillance. Le criminel, acculé et prêt à tout, exécute son plan ultime, il kidnappe Lucas, dans l'espoir désespéré de réduire au silence Kinou et Marie. L'annonce de l'enlèvement résonne comme un coup de tonnerre. La peur et l'angoisse étreignent Kinou et Marie, mais renforcent également leur détermination. Chaque minute compte, la vie de Lucas est en jeu. Kinou, usant de son influence médiatique, alerte l'opinion publique et exerce une pression maximale sur les forces de l'ordre. Sa notoriété, autrefois un fardeau, devient une arme. Marie, quant à elle, se transforme en une lionne blessée, son instinct maternel décuplant sa force.
Elle examine chaque recoin de leur passé, traque le moindre indice, prête à affronter tous les dangers pour retrouver son enfant. Les différentes intrigues se rejoignent, préparant le terrain pour un affrontement final inéluctable. Grâce à un réseau d'alliés improbables, Kinou et Marie parviennent à localiser le repère des ravisseurs, un entrepôt abandonné, sinistre et isolé. Là, au cœur des ténèbres, se jouera le dénouement de cette tragédie. Le courage sera mis à l'épreuve, l'amour sera la plus forte des armes, et la justice devra triompher de l'ombre. L'espoir vacille, mais ne s'éteint pas. La compassion, fil rouge de cette histoire, guidera Kinou et Marie vers leur destin. Dans l'entrepôt désaffecté, le face-à-face est inévitable. Kinou et Marie, unis par leur amour et leur détermination, affrontent le criminel et ses hommes de main. Les coups pleuvent, la tension est palpable, chaque seconde est cruciale. Kinou, malgré sa vulnérabilité, se bat avec courage, protégeant Marie et tentant de libérer Lucas. Marie, transformée par l'adversité, fait preuve d'une force insoupçonnée, utilisant son intelligence et son instinct pour déjouer les plans des ravisseurs. Au terme d'une lutte acharnée, le criminel est neutralisé et Lucas est enfin libéré. La police, alertée par le fracas, arrive sur les lieux et arrête les complices. La justice triomphe enfin, mettant fin à des années de terreur et de corruption. Kinou, blessé mais victorieux, serre Lucas dans ses bras, soulagé de l'avoir sauvé. Marie, les larmes aux yeux, enlace son fils, reconnaissante d'avoir surmonté cette épreuve. Les fils narratifs se rejoignent harmonieusement, la dette de Marie est annulée, l'organisation criminelle est démantelée, la vérité éclate au grand jour. Kinou, au-delà de sa blessure physique, a guéri les blessures de son passé. Il a trouvé un sens à sa vie en aidant les autres, en se battant pour la justice et la compassion. Marie, libérée de ses démons, peut enfin offrir à Lucas un avenir serein et stable. Leur histoire, née dans la misère et le désespoir, s'achève sur une note d'espoir et de rédemption. L'épreuve passée, Paris retrouve sa quiétude, mais les âmes de Kinou, Marie et Lucas portent à jamais les stigmates de cette nuit tragique. La justice a triomphé, le criminel purge une longue peine, son réseau démantelé. Marie, forte et indépendante, s'épanouit dans son nouveau travail, offrant à Lucas un foyer chaleureux et stable, baigné d'amour et de sécurité. Kinou, transformé par cette expérience humaine intense, aborde sa carrière sous un jour nouveau. Il utilise sa plateforme médiatique pour amplifier les voix des opprimés, soutenir les causes justes, témoignant d'une humanité simple et profonde. Leur histoire, digne d'un conte des temps modernes, est devenue une source d'inspiration, un hymne à la résilience et à l'espoir. Elle démontre avec force que la compassion est une arme redoutable face à l'indifférence, que la solidarité peut briser les chaînes de la misère et de la violence. Elle nous enseigne également que le bonheur véritable ne réside pas dans la gloire ou la richesse, mais dans la capacité à se connecter à l'autre, à partager sa souffrance et à célébrer sa joie. Alors, à votre tour, laissez-vous toucher par cette histoire bouleversante. Ouvrez votre cœur à la détresse de votre prochain, offrez votre aide, votre écoute, votre temps. Car, ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste, plus fraternel, où la lumière de l'humanité brillera à jamais. N'oubliez jamais que chaque geste compte, que chaque sourire est une victoire, et que l'espoir est toujours permis. Le monde a besoin de votre compassion, soyez le changement que vous voulez voir.